Jouer avec ses deux frères, pour Simon, c'était inimaginable il y a quelques années encore. Atteint d'une tumeur au cerveau alors qu'il avait 6 ans, 4 ans plus tard, il est en phase de rémission. Je vomissais. On était chez mamie et je suis partie à l'hôpital. Simon reste plusieurs mois à l'hôpital pour les soins et opérations, ce qui bouscule les habitudes de la fratrie. Les deux grands sont alors accueillis chez les grands-parents. C'était dur parce que avec Simon on jouait souvent au foot ensemble, puis on pouvait plus jouer tous les deux. On a passé tout l'été chez les papiers et les mamies avec Jean. Et du coup avec Jean avant je jouais pas beaucoup, puis là on a quand même réussi à s'amuser tous les deux. Pour la maman Claire, impossible de s'occuper de tout le monde au moment de l'hospitalisation et d'annoncer elle-même la maladie à ses fils, c'est la grand-mère qui le leur dit. On tombe dans un précipice en fait, on a l'impression d'être un peu spectateur de sa vie, de voir, d'être dans un film. Et puis je sais pas, moi j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. En fait on s'est complètement déchargé sur nos parents, quoi. Moi, je suis restée 13 jours, je crois, en réa sans revenir à la maison. C'est mon mari qui m'a amené des affaires, mes parents, mes beaux-parents nous préparaient à manger. Voilà. Mais je sentais que j'étais pas capable d'être une bonne maman à ce moment-là pour m'occuper d'eux, quoi. Je m'étais focalisée que sur Simon et je faisais que ça. Je pouvais pas m'occuper des deux grands. Ça, c'est sûr que j'aurais même pas pu leur faire à manger, par exemple. Ça, j'étais pas capable. Au retour de l'hôpital, les aînés vivent difficilement l'attention des parents autour de leur petit frère. Après, en fait, quand Simon retournait à la maison et que j'aimais bien m'occuper de Simon, mais après, je trouvais qu'il s'occupait que de lui, que tout était autour de lui et que du coup, on faisait plus trop de choses ensemble. Que par exemple, on faisait plus de choses que nous, on pouvait faire. Que, comme Simon ne pouvait pas le faire, nous, on n'avait pas le droit de le faire. Du coup, ça m'avait un peu dérangé. Après, on n'est pas tout le temps non plus en train de parler « Ah, Simon a une maladie, Simon a une maladie ». Après, maintenant, c'est un peu mieux parce que du coup, papa et maman ils s'occupent un peu plus de nous. On n'est pas toujours centré autour de Simon. Jean nous le fait sentir maintenant, qu'on s'occupe beaucoup trop de Simon, qu'on l'a laissé. Je pense qu'il a su qu'il y avait une période critique d'urgence où il fallait... là, on n'avait pas le choix, on n'aurait pas eu le temps de s'occuper de lui de toute façon. Et maintenant, depuis 1 ou 2 ans, il commence à... Je me dis que c'est le signal que tout va mieux. C'est que la maladie s'éloigne de plus en plus de nous et que c'est aussi un indice que... Et nous, on prend peut-être plus le temps de l'écouter aussi, c'est parce qu'on est moins focalisé sur Simon, on se permet plus de lâcher un peu Simon. 1, 2... Les parents ont aussi décidé de faire accompagner leurs enfants par un psychologue pour les aider à mettre des mots sur cette épreuve. Aujourd'hui, si Simon a toujours besoin de soins et de temps, l'alarme donnée par Jean a poussé les parents à se recentrer sur la vie de famille. On passe plus de temps ensemble, on essaie de partager des moments familiaux, même si on n'arrive pas souvent à être tous les 5 quand même autour d'un jeu, c'est très rare. On essaie de privilégier ça. Je vais pas dire que c'est une chance que Simon soit tombé malade, mais on a vu que la vie, on pouvait vivre une autre vie aussi, qu'on n'était peut-être pas parti sur des bonnes bases au départ. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce que c'est vivre à fond et puis rechercher toujours une vie toujours... On avait l'impression de courir après des choses qui n'étaient pas essentielles en fait. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on s'est plus recentré sur ce que c'était que la vie de famille. Grâce à Simon, la famille a appris à se soutenir les uns les autres et aujourd'hui se sent plus soudés. Comme l'a dit cette maman, c'est inévitable qu'il y ait une espèce d'effondrement au moment où la nouvelle de la maladie d'un des enfants arrive. Ce qui est difficile pour les parents, c'est de ne pas faire porter cette mauvaise nouvelle aux autres. Pourquoi? Parce que les frères peut-être ne sont pas assez armés. C'est toujours le danger, il faut les protéger. Il faut à la fois qu'ils participent à ce qui se passe à la maison, et ils le disent, mais en même temps, il ne faut pas qu'ils les exclure de la vie familiale. Et là, on a vu qu'ils ont été envoyés chez les grands-parents, que ce sont les grands-parents qui ont annoncé la nouvelle, parce que certainement que c'était trop difficile affectivement pour que les parents eux-mêmes annoncent la nouvelle. Et donc la chance de la famille, c'est justement de pouvoir se soutenir mutuellement. Les grands-parents ont joué leur rôle de soutien, d'aide, d'accompagnement, de garde, et les enfants alors sont revenus, ont retrouvé leurs frères, et on le voit bien dans le reportage, la situation s'est apaisée d'une certaine manière.
Au début, ils étaient un peu, il y en a que pour lui, il y en a que pour lui, un peu de jalousie, inévitablement. Mais en fin de compte, tout le monde a retrouvé, et surtout, tout le monde s'est retrouvé différemment. C'est-à-dire que tout le monde s'est retrouvé sur l'essentiel, sur la vie de famille, sur l'amour apporté les uns envers les autres, sur le respect, sur l'attention à l'autre. Et quelque part, c'est ce qui a permis, d'une certaine manière, cette construction nouvelle pour la vie familiale et qui portera du fruit.